Le fleuve Niger, c'est un fleuve en danger. Des produits chimiques, des ordures ménagères, des eaux usées y sont versés à longueur de journée. Ce qui constitue, qui pollue, source de pollution pour ce cours d'eau. Si on n'y fait pas garde, ce fleuve qui est considéré comme source de vie pour la majeure partie de la population malienne, dans quelques années, ce fleuve sera source de mal-vivre pour nous autres Maliens. C'est le dossier de ce soir réalisé par Gaussou Touré, Mamadou Kouyaté et Salimata Ndao. Le fleuve Niger, qui constitue une véritable source de vie pour les Bamakois et les populations riveraines du Mali, perd petit à petit son étendue. Les raisons, l'ensablement et la prolifération de plantes aquatiques nuisibles. Aujourd'hui, le fleuve est menacé par un autre phénomène qui est la pollution. La pollution qui dégrade la qualité de l'eau et qui a des conséquences néfastes sur la santé des populations et des animaux aquatiques. Cette contamination de l'eau est due à plusieurs facteurs. La pollution du fleuve, c'est surtout la pollution qui vient de la ville, les eaux usées. Mais il y a également le fait que les gens utilisent beaucoup les bordures du fleuve. Vous voyez les teinturières, ceux qui font la lessive au bord du fleuve, tous ceux qui font l'extraction de sable. Il y a également le fait que les GIE, les nombreux GIE qui sont chargés de la collecte des ordures en ville, viennent nuitamment déverser l'ensemble de l'article parce qu'on n'a pas encore une bonne maîtrise de la gestion des dépôts où on doit jeter les ordures. Certaines teinturières mènent leurs activités à même dans le lit du fleuve. Pour elles, c'est l'aspect économique qui prime. C'est notre gagne-pain. Nous nourrissons toute notre famille de ce métier. Nous sommes toutes des pauvres. Laisse travailler ici. Je suis élève et je travaille ici pendant les vacances pour me payer ce dont j'ai besoin à la reprise. Si on nous chasse d'ici, qu'allons-nous faire? Pour éviter que le fleuve soit pollué, il faut mener une forte campagne de sensibilisation. Et c'est ce que fait l'agence du bassin du fleuve Niger. Nous essayons de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Nous avons fait une campagne d'enlèvement de plantes aquatiques à la cité du Niger. Le canal était complètement envahi. On l'a fait il y a 3 ans, mais aujourd'hui c'est encore infesté. Nous l'avons fait l'année dernière dans l'office du Niger, à l'OPIB à Baginda, et nous sommes en train de prendre des dispositions pour le faire aussi dans l'office du Niger. Mais c'est surtout la sensibilisation que nous faisons, voilà, pour demander aux gens de veiller, en tout cas sur les bordures du fleuve qu'ils utilisent, veiller à ce qu'ils ne polluent pas le fleuve. Mais il faut reconnaître que c'est un travail extrêmement difficile. La pollution sera fortement atténuée le jour où on arrivera à mettre en œuvre le plan d'assainissement de Bamako, à canaliser les eaux usées et à les canaliser, à les drainer vers des stations d'épuration qui filtrent l'eau avant que ça n'aille dans le fleuve. Cette sensibilisation aboutit souvent à la réalisation de certains projets. C'est ainsi que le centre de teinturerie artisanale de Janegla a été ouvert grâce à l'UNESCO avec l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre du projet Niger-Loire, Gouvernance et Culture. On a aménagé un endroit où les teinturières viennent pour exercer leurs activités sainement. Les eaux sont collectées, sont déjà filtrées avant que ça n'aille dans le fleuve. Avant, j'étais au bord du fleuve. J'ai arrêté parce qu'on dit que les produits chimiques polluent l'eau. Le centre a permis d'assainir le quartier et l'eau de pluie qui était imbuvable est aujourd'hui propre. Celles-ci disent être conscientes du danger que court la population suite au déversement des produits chimiques dans le fleuve. Mais pourquoi sont-elles encore là? C'est vrai que les produits chimiques ne sont pas bons pour le fleuve, mais il faut un lieu pour travailler. Ainsi, le fleuve ne sera pas pollué et nous serons ravis. Ils veulent qu'on quitte le bord du fleuve, qu'ils nous donnent un lieu. Pour savoir la réaction des autorités par rapport à cette requête, nous avons fait un tour à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Comme vous le savez, le bassin, chaque femme a ses motifs. Et pour les rassembler, souvent, ce n'est pas facile. Mais généralement, c'est les communes qui leur, en tout cas, donnent les espaces où elles peuvent travailler.
Et comme cela, avec la nouvelle station, on prévoit de faire des puisards. Et à partir des puisards, l'eau sera enlevée pour être traitée au niveau de cette station. C'est ce qu'on est en train d'organiser actuellement. Maintenant, on est en discussion pour trouver d'autres sites à d'autres endroits de la ville. Notamment, notre objectif, c'est que dans chaque commune qui borde le fleuve Niger, qu'il y ait un site comme ça réservé aux teinturières. Sinon, c'est une activité qui est extrêmement polluante. À jacinthe d'eau douce, la présence de cette plante dans le fleuve indique la pollution provoquée par les eaux usées déversées à partir des hôtels et usines. Des dispositions sont prises pour minimiser les risques. On avait écrit à toutes les unités qui polluent le fleuve, c'est-à-dire que les hôtels et les banques et même la primature, on avait demandé à ce que chacun mette en place un système d'épuration des eaux. Raison pour laquelle au niveau de la zone industrielle actuellement, il y a une station compacte et qui permet d'épurer toutes les eaux de la cité administrative avant de les rejeter dans le fleuve. Certains pollueurs refusent de coopérer avec les autorités. Dans ce cas, des sanctions sont prises. Bon, il y a eu beaucoup de sanctions. Les sanctions vont pour les petites unités jusqu'à 500 000, 1 million. Et les grandes unités, ça va jusqu'à 10 millions. Ça permet quand même aux gens de se ressaisir. Les populations riveraines qui contribuent à la pollution du fleuve sont les plus affectées par les conséquences, puisqu'elles sont en contact direct avec cette eau de mauvaise qualité. On y fait la lessive et la vaisselle. Tout cela salit l'eau. Les enfants se baignent dedans et ça leur donne des maladies. Si les autorités arrivent à trouver une solution, ça nous fera plaisir. Pour justement protéger le fleuve Niger, l'ABFN mène des activités consacrées à l'aménagement des berges. Cette esplanade-là, il est intéressant pour nous parce que ça préfigure un projet que nous voulons mener. C'est l'aménagement des berges de Bamako, de Sebeni-Kourou jusqu'à Sotiba, sur les deux rives, et puis avec une récupération de terre comme ça. Cette récupération de terre permet de faire des aménagements pour le développement économique, mais ça permet aussi de sécuriser le fleuve parce qu'en le faisant, nous allons il y a 4 stations d'épuration qui sont prévues et donc qui vont permettre d'assainir complètement le fleuve. L'ABFN a un rôle important à jouer dans la lutte contre la pollution du fleuve, mais elle ne pourra pleinement mener sa mission à bien que quand les grands pollueurs commenceront à lui payer des redevances. Nos index sont prêts actuellement et attendent d'être examinés par le gouvernement pour que l'ABFN puisse percevoir les redevances sur tous les usagers et les pollueurs du fleuve Niger. Et ce sont ces redevances-là qui devront nous permettre d'avoir les moyens suffisants pour créer des mini-stations d'épuration, pour faire la sensibilisation, pour aménager les berges. Pour que les populations disposent d'une eau plus ou moins saine, les autorités ont créé l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. Cette structure traite les eaux usées avant de les déverser dans le fleuve. Il est à retenir que malgré la réalisation de tous ces projets, le degré de pollution du fleuve prend de l'ampleur et selon le directeur de l'Agence du bassin du fleuve Niger, si toute la population ne s'active pas pour la protection de ce cours d'eau, l'inimaginable pourrait arriver dans quelques années.